On pète la forme. Ou pas. Du coup, Aurel a dessiné une tourelle avec flambeau inspirée de celle qu'il y a dans Poudlard. Et du coup, pour les différencier un peu, il a décidé de mettre dessus en fait un crapaud. Pourquoi? Parce que du coup, quand j'ai réfléchi au projet, là, avec le chef déco dessus, j'ai eu la musique en tête du prisonnier d'Azkaban, là c'est... Et j'ai pensé à ces cons de gros crapauds qui chantaient, et je me dis ça serait marrant de faire un truc avec des crapauds. Donc on avait deux concepts, des crapauds sur le pilier, et des flambeaux volants accrochés à un boulet de prisonnier. Mais pour celui-ci, on manquait un peu de temps pour faire ce concept-là, mais j'espère qu'on arrivera à le redéterrer un jour. Là, il fallait un truc qu'on ne pouvait pas aller accéder sur le lieu avant, un truc qu'on pouvait déplacer, qui ait quand même de la gueule, et qui fasse vraiment couloir du ministre de la magie français. Les jaunes. Voilà, les géoles quoi. Et du coup voilà, on est parti sur le pilier crapaud. En plus c'était rigolo parce que comme Quentin, ce charmant réalisateur, d'ailleurs je sais pas si vous l'avez rencontré, fantastique, a fait remarquer que c'était sympa parce que c'était la prison française et que c'était cool qu'il y ait des crapauds, des grenouilles. Donc, parce que nous sommes des froggies, des froggies, des mangeurs de grenouilles. Donc voilà. Et donc du coup, voilà, on a travaillé sur un travail d'équipe. Moi j'ai fait le design global et puis la sculpture du crapaud puis du blason, je montais tout à l'heure. Fifou, tout ce qui était moulage, le côté technique, conception technique, ça a vraiment été fait à Fifou, on a discuté de tout ça. C'est principalement lui qui a bossé sur les colonnes. Nous on a fait des petites mains habiles pour l'aider là-dedans. Et puis on a Étienne qui a été notre assistant déco, qui a aidé à faire plein de petites choses et qui surtout s'occupe de l'organisation et du local, de l'organisation du local qui a permis de faire ce projet. C'est le premier projet d'ailleurs mené dans le local qui est tout neuf, c'est pour ça qu'on n'a pas fini d'être installé encore dedans. Donc un vrai travail d'équipe. Du coup là pour le design, là, je suis parti là, de la fleur de lys française. J'ai vraiment imaginé le ministre de la magie français comme étant un truc un peu plus, encore plus branché Moyen-Âge que Poudlard en Angleterre. Où le ministre de la magie là-bas c'est un truc un peu plus moderne dans le traitement visuel qu'ils avaient opté pour le film. Donc vraiment le vieux truc moyenâgeux avec la fleur de lys à la française, voilà le vieux crapaud. On va pas faire tomber ta sculpture. Et tout Mao sur son truc, tout ça quoi. Donc Aurélien nous a fait une très jolie sculpture. Qui n'existe plus, qui est partie à la poubelle malheureusement. La poubelle elle est dans le seau pour ça. Ah oui, elle est dans l'eau là-bas. Les bouts sont en train d'être dilués. Donc du coup, la sculpture, on l'a moulée en latex. On a fait ce qu'on appelle un moule chaussette, donc qui est à l'intérieur, on a tous les détails, toute la sculpture d'origine. Et par-dessus cette chaussette, on a fait une coque en plâtre pour pouvoir garder en fait les volumes d'origine de la vraie sculpture. Une fois que les deux coques ont été faites avec le moule chaussette, on a détruit la sculpture qu'il y avait à l'intérieur. Ça nous laisse un espace libre dans lequel en fait on coule du plâtre couche après couche et qu'on peut démouler ensuite assez facilement et qui nous permet d'obtenir des copies identiques à chaque fois. Et une fois attaché, on est prêt pour un nouveau moulage. C'est vraiment ce que j'avais en tête et je suis heureux et je suis content d'avoir travaillé avec tous ces gens magnifiques. Bon, bah maintenant que t'as vu comment on fait, je me calme, je vais dormir. Bonne nuit, hein, voilà. À demain tout le monde. Au revoir.